Salut l'équipe, c'est Bendo. Aujourd'hui, c'est moi qui présente la quotidienne. Ça va, t'es à l'aise? C'est bien? Mais wesh, toi t'étais pas parti? Non, moi je suis là. Mais c'est moi le nouveau ici maintenant. Merci de m'avoir remplacé. Tu peux aller par là? Ouais. Showcase, mon pote, Vas-y. Vas-y l'équipe, je reviens. Voilà. Pour voyager, il me faut un spliff, je suis pas le diable, mais en Prada je suis habillé, tu sais. Dès mes mains, je suis habillé, on choisit pas sa famille. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien mieux depuis que j'ai récupéré ma place. Celle que Bendo a essayé de me voler. Il est venu nous passer un petit coucou à l'occasion de la sortie de la réédition de son album. Voilà, ça sort aujourd'hui. Et on en a profité pour tourner une petite interview bête ou pas bête que vous pouvez retrouver partout sur nos réseaux. Petit extrait, maintenant. Bendo, il est pas bête, hein. Je fais du bénéfice. C'est bête, hein. C'est bête. Il va avoir 26 ans l'année prochaine. Il a encore rien gagné à Paris et tout. Je le comprends, il veut rester, il veut ramener un titre au club. Mais je pense qu'il faut qu'il pense à sa carrière, à ses titres individuels et ses titres collectifs. Hein. Tu connais, il doit avoir l'amour du club. Allez streamer Bendo Z, c'est dispo sur toutes les plateformes. Et ce soir, PSG Montpellier, streamez ça aussi parce que ça va être pas mal. Ouverture de la 11e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Et à une semaine de la liste de Didier Deschamps, Luis Enrique, il avait un combat en conférence de presse. Vendre son chouchou Warren Zaïre-Emery au sélectionneur Didier Deschamps. Me parece que si yo fuera seleccionador español convocaba a Warren todos los partidos seguro. Pero ya vemos todos lo que es Warren. Un jugador de ese perfil en cualquier posición, repito. Espectacular, a Warren como ejemplo para todos los jugadores que quieran ser jugadores profesionales. Que no es el normal para un chico de 17 años. Et Luis Enrique, il a aussi parlé Ballon d'Or en conférence de presse et il a promis à Kylian Mbappé qu'il en aurait tout un tas, lui aussi, mais que ça dépendait des trophées qu'il remporterait en club et qu'il allait tout faire pour l'aider dans cette quête. Et en parlant de Kylian, il a donné une interview aux Parisiens justement après la remise de la cérémonie du Ballon d'Or et il a répondu à une question qu'un journaliste lui a demandé à quel coéquipier il offrirait une paire de lunettes. Oui, la question est bizarre, mais la réponse est plutôt marrante, écoutez-le. Ah bah tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l'aiderait à marquer. Avec des questions comme ça, le mieux c'est de tirer sur ses amis. Le petit tac qui fait plaisir, ça, c'est fait. Et en parlant du Ballon d'Or, justement, tenez, grosse info qui vient tout juste de tomber. L'UEFA co-organisera le Ballon d'Or avec France Football à partir de l'année prochaine. La cérémonie, qui avait jusque-là toujours eu lieu à Paris, pourra désormais être organisée dans d'autres villes et le trophée du joueur UEFA de l'année va donc disparaître. Les critères, eux, ne vont pas bouger. Et du coup, question du jour, les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle formule du Ballon d'Or. On sélectionnera 2 commentaires lundi. Et on revient sur ce PSG Montpellier, mais cette fois du côté montpelliérain, parce que c'est désormais officiel. Mamadou Sakho et le MHSC, c'est désormais terminé. C'est le défenseur lui-même qui l'a annoncé sur ses réseaux après l'embrouille qui a eu lieu avec Der Zakarian la semaine dernière. Et il a été pour le moins cash. Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi suite à l'incident qui s'est déroulé et pour lequel je décline toute responsabilité. J'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Montpellier. Nous nous sommes rencontrés en homme, nous nous quittons en homme. Bonne continuation à Mamadou Sakho pour le reste de sa carrière et nous on va rester en Ligue 1 parce que l'annonce est tombée hier également. OMOL se rejouera le 6 décembre prochain après le report de la rencontre dimanche dernier. Le rapport précise que le lieu où se déroulera le match sera déterminé ultérieurement, donc pas sûr que ça se joue au Vélodrome. Affaire à suivre. Et dans le reste de l'actu, 2 petites infos très rapidement. Rodrigo a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Le Brésilien est désormais lié jusqu'en 2028 avec le club madrilène. Et en MLS, on connaît le nom du joueur qui a été élu meilleur recrue de la saison. Et sans surprise, Arthur, c'est qui? Messi sûrement. Messi? Eh ben non, c'était un prank. Désolé les amis. La meilleure recrue de l'année n'est pas Lionel Messi. Il s'agit de l'attaquant Georgios Giakoumakis qui a remporté ce prix, devançant ainsi l'Argentin. Mais bon, Messi, il aura de quoi se consoler. Hein. Un ballon d'or obtenu quelques jours avant. Franchement, il y a pire. Et ce week-end, si vous n'avez rien de prévu et que vous êtes sur Paris, ou même si vous avez des choses de prévues, d'ailleurs, annulez tout parce qu'un beau tournoi a lieu dans le 18e arrondissement. Ça s'appelle la Jola et c'est un tournoi de futsal féminin qui a pour but de se servir de la popularité du foot pour rassembler et sensibiliser autour de causes sociétales communes et relatives aux femmes. Ça se passe ce dimanche au centre sportif Micheline Ostermeyer.
C'est ouvert à tous, c'est gratuit. À partir de 14 h, il y aura plein d'animations. Moi, j'y serai en tout cas et j'espère que vous serez nombreux avec moi. Voilà, à dimanche. Et c'est déjà la fin de la quotidienne les amis, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, dimanche matin, téléfoot avec un inside exceptionnel, à Rome avec Matteo Gendouzi, un grand format autour de l'exercice des coups francs, le retour du challenge téléfoot à Reims et ça tombe bien parce qu'on va se quitter avec les images du premier challenge téléfoot qu'on avait tourné cette année avec les Bleus. Régalez-vous, passez un bon week-end, ciao. Marcus Thuram, droitier. Eduardo Camavinga, surnom Kama. Alphonse Areola, Fonzi. Brice Samba, prénom Brissou. Youssouf Fofana, a.k.a. Yous. Monteur. Tu m'appelles comment toi? Axel Dissassi, alias Dissas. Dis tout le prénom sien. Tout ce qu'il y a sur la pièce. Tout ce qu'il y a sur la carte bon d'identité. Test 1. Ouais. Là, c'est la porte. Les voisins, ils vont pas être contents. De dehors. Hey, Fonzi, quel démarrage. Ouais. Pas mal. Oh. Moi, j'ai touché le montant blanc, moi. Non, pas comme moi. Moi, ça fait papam. Je suis en train de mentir. Tu sais, on dirait quoi? On dirait les jeux à la fête foraine, là. Où tu peux pas gagner. Oh oui. Aïe. Ouh, il a mis de la puissance. Il a craqué. Vas-y, un peu de... Fais-nous rêver. Allez, elle est bonne. Oui. Ouais. Ah, voilà. Ah, Ouga. Ouais, Ouga. Merci. Bon, bonne soirée, les gars. Merci beaucoup. Ouais, je peux pas tant que j'ai pas marqué. Ça va rentrer. Ah, il est bien. Ça va rentrer là. Ah non, j'ai mis, c'est pas. Mais tu... Ça coûte pas. Oui. C'est un effet d'optique. Fais-nous un truc, Ouais, moi j'ai la dernière flottante. Ouais. Bien joué, Bruce. Brissou. Ah, Brissou. En plus, il a dit voilà. Hein. Ah, Brissou. Ah, merci, monsieur. Lâche le pied, Fonzi. Lâche-moi ce pied. Ouais, voilà. Donc tu marques pas, tu m'as pas dit. Voilà. Donc tu marques pas, tu m'as pas dit ici. Yous, celle-là. Du gauche, si tu mets ça, ça vaut 6 lucas. Voilà, ouais. Ouh, j'ai cru. Ah, dommage. Mais Kama, c'est fini. Il y a un repas, Kama. Fantastique. Voilà, c'est les émotions là. Kama, tu reviendras ou pas? Ouais. Mine de rien, vous avez pensé quoi? Ça reste la nuit ici. Il va venir la nuit. Mais... je suis énervé. Hein? J'ai pas mis dans la lucarne, je suis énervé. C'est vrai. Non, Est-ce que vous pouvez me donner en fait un club que vous nominez et on viendra en fait dans ce club-là? AS Monaco. Oh. Tu vois, mais tu veux... L'Espérance Paris 19e. C'est noté. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Tu vois, comme ça, tu vas dans le sud. C'est chaud là-bas. Comme ça, t'as les deux extrémités. Voilà.